Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer cette nouvelle vidéo, j'aimerais vous remercier car oui, nous avons atteint et même largement dépassé les 500 abonnés sur la chaîne Tout en Égypte. J'aimerais également vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre sur Twitter et Instagram. On commence petit à petit à se créer une communauté autour de notre passion commune qui est l'Égypte antique, et ça, c'est franchement très cool. Passons à la vidéo d'aujourd'hui. Nous allons donc parler de la momification dans l'Égypte ancienne. Nous allons comprendre pourquoi les Égyptiens tenaient tant à embaumer les corps, nous verrons également les différentes étapes de la momification, et nous découvrirons qui était momifié à l'époque des Égyptiens. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti pour cet épisode portant sur la momification dans l'Égypte ancienne. Il faut tout d'abord savoir que les Égyptiens aimaient énormément la vie. Ils participaient à de nombreuses fêtes liées à l'agriculture, à l'amour, à la mort ou encore au couronnement du pharaon. C'est pour cela qu'ils voulaient donc prolonger et continuer à vivre pleinement leur vie, même après leur mort. Arrivés à la fin de leur vie, la mort n'est donc pas réellement une fin, mais bien un passage. Effectivement, une nouvelle vie commence dans un nouveau monde appelé l'au-delà. Et c'est à ce moment-là que rentre en compte la momification du défunt. Pour que cette nouvelle vie soit possible, il faut que le corps soit préparé, conservé et prolongé pour l'éternité. Un corps décomposé, qui dépérit rapidement, condamne le défunt à ne pas vivre cette nouvelle vie dans l'au-delà. La momification eut à la fois des justifications idéologiques, que je viens d'expliquer à l'instant, mais également mythologiques. Dans le mythe d'Osiris, celui-ci étant assassiné et démembré par son frère Seth, il deviendra le premier à se faire momifier et par la même occasion à devenir le souverain du monde de l'au-delà. Et c'est bien grâce à Anubis, le protecteur des morts, qui va procéder à la première momification de l'Égypte ancienne. Si l'histoire du mythe d'Osiris vous intéresse, je vous conseille d'aller voir l'épisode Qui es-tu, numéro 1, portant sur le dieu Osiris. Mais alors, qui momifie et embaume les corps des défunts? Nous avons vu qu'Anubis était donc l'inventeur de la momification, et cela lui a permis donc de devenir logiquement le protecteur des embaumeurs. Ce métier très spécifique était réservé aux prêtres embaumeurs. Ils étaient chacun spécialisés dans un procédé de momification, ils travaillaient avec très peu d'outils, comme des tiges de bronze recourbées, des entonnoirs ou encore des couteaux. Il faut bien comprendre que le travail de momification a énormément évolué dans le temps de l'Ancien Empire jusqu'à la période gréco-romaine. Toutes les techniques et procédés de momification étaient gardées secrètes et se passaient de génération en génération. C'est un peu plus tard que le grec Hérodote perça les mystères de la momification. La description de la conservation des corps et de l'embaumement était également décrite dans les anciens textes des pyramides. C'est parti pour les étapes de la momification. Étape numéro 1, le nettoyage du corps. Le corps du défunt est placé sur une table d'embaumement inclinée où il est totalement nettoyé par les prêtres. Étape numéro 2, la purification. Une libation d'eau sacrée ainsi qu'une fumigation, qui consiste à détruire les parasites, sont effectuées. Les prêtres purifient également le défunt, qui est totalement épilé, grâce à différentes huiles végétales et animales, ainsi que d'épices. Étape numéro 3, l'extraction des organes ou l'éviscération. Les embaumeurs ôtent les organes du défunt. Le cerveau et le reste des matières cervicales sont extraits par les fosses nasales grâce à un crochet métallique et à la perforation de l'os ethmoïde. Imaginez un peu la précision chirurgicale de ces différents procédés. La boîte crânienne est ensuite rincée et désinfectée avec du vin de palme et des huiles végétales parfumées. Les embaumeurs vont ensuite s'occuper des viscères, ou des organes plus simplement. Une incision est effectuée sur le flanc gauche du corps et les organes sont retirés. Ils sont ensuite nettoyés, lavés au vin de palme, puis placés dans 4 vases canopes. Ceux-ci sont déposés près du sarcophage en même temps que la momie dans la chambre funéraire du tombeau. Le corps est alors rempli de toiles de lin imbibées de résine, de natron, de sciure de bois et de plantes aromatiques. Étape numéro 4, la déshydratation ou la dessiccation. Le défunt est plongé dans un bain sec de natron, ce qui va permettre d'absorber l'humidité du corps. Petite parenthèse concernant le natron, celui-ci est une substance minérale naturelle présente dans l'évaporite, c'est-à-dire une roche constituée de sels minéraux. Le natron se trouvait principalement dans la région du lac Natron, à Wa'adi et Natroun, en Basse-Égypte. Ce bain, qui pouvait durer jusqu'à 70 jours, permettait donc d'assécher les chairs et d'interrompre la décomposition du corps. Étape numéro 5, l'enveloppement du corps. Le défunt est maintenant parfaitement desséché, c'est donc le moment de passer à l'enveloppement du corps avec plusieurs mètres de bandelettes de lin. À commencer par les doigts et les orteils,
puis les mains et les pieds, et enfin tout le corps, pour finir avec la tête. Lors de cette opération, différentes amulettes liées à la Renaissance ou à des mythes bien plus précis sont glissées entre les bandelettes. La dépouille était enveloppée les bras le long du corps et parfois les bras croisés. Bien évidemment, beaucoup de techniques d'enveloppement existaient et étaient utilisées par les prêtres embaumeurs. La momification est maintenant terminée. Les embaumeurs procèdent à la cérémonie de l'ouverture de la bouche, permettant de redonner le souffle vital et l'énergie nécessaire au défunt. Il faut ensuite entourer la momie d'un suaire, puis ajouter des éléments personnalisés, comme un masque en or pour les momies royales par exemple, ou encore des masques entre guillemets moins coûteux, réalisés à partir de tissus ou de papyrus sur une base en bois ou en paille. D'ailleurs, ces techniques étaient appelées le cartonnage. Le corps est enfin placé dans un sarcophage ou un cercueil. Pendant toutes ces différentes étapes, les prêtres récitent des prières et des formules magiques. Lors des périodes prédynastiques, Ténite et du début de l'Ancien Empire, le corps du défunt était placé dans la position d'un fœtus endormi directement dans une fosse recouverte de sable. Ceci permettait d'absorber l'humidité corporelle et donc de préserver la dépouille. C'est lors du milieu de l'Ancien Empire, en moins 2400 avant l'ère commune, que l'usage de la momification est utilisé pour la première fois. Tout au long de l'Égypte antique, la momification a beaucoup évolué. Différents types d'embaumements ont été utilisés en fonction du statut social et de la richesse du défunt. Le procédé le plus coûteux était réservé aux pharaons et aux membres de la famille royale, ainsi qu'aux notables de la cour. Pour les moins riches, un embaumement plus classique et moins coûteux est réalisé. Dans l'Égypte ancienne, certains animaux étaient vénérés comme des dieux. C'est le cas par exemple du taureau Apis, qui représentait l'incarnation du dieu Ptah. Et c'est pourquoi nous avons retrouvé de nombreuses momies d'animaux, comme des chats, des faucons, des taureaux ou encore des crocodiles. Des milliers de momies de chats ont été retrouvées par les égyptologues dans des cimetières qui étaient entièrement dédiés aux félins. Au fur et à mesure du temps, nous avons découvert de nombreuses momies, royales ou non royales, lors de différentes fouilles. C'est le cas en 1903, où l'égyptologue Howard Carter a mis au jour la momie d'Hatchepsout, dans la tombe KV60 à la Vallée des Rois. Longtemps restée anonyme, c'est seulement en 2007 que cette momie a été officiellement authentifiée à la reine Hatshepsut. De nombreuses autres momies ont été découvertes, c'est le cas bien évidemment de Toutankhamon par Howard Carter en 1922, celle du grand Ramsès II, ou encore celle de Séti Ier par exemple. D'ailleurs, des archéologues ont découvert une momie à qui les embaumeurs ont glissé une fausse langue aux feuilles d'or. Mais alors pourquoi ajouter un organe en métal précieux sur le défunt? Peut-être pour lui permettre de s'adresser plus facilement à Osiris dans l'au-delà, ou peut-être que le défunt souffrait de troubles de la parole lors de sa vie tout simplement. Intéressant comme procédé. Bref, donnez-moi votre avis sur ce sujet dans l'espace des commentaires. C'est terminé pour cette vidéo portant sur la momification, j'espère qu'elle vous a permis d'apprendre de nouvelles choses sur la civilisation égyptienne. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à la liker, à la partager, cela permet de soutenir la chaîne et de mieux la référencer. N'hésite pas non plus à venir nous rejoindre sur Twitter et Instagram pour plein d'informations et de quiz sur l'Égypte ancienne. C'était Tout en Égypte et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut salut!